tout le monde, c'est Fairy Tail et je reviens pour vous jouer un mauvais tour. Enfin, blague à part, on est presque dans ça, puisque je reviens avec un trait d'horreur que je devais initialement vous présenter pour Halloween. Alors je sais, on est le 13 novembre, j'ai beaucoup de retard, mais mieux vaut tard que jamais. Ouvrez grand vos oreilles, parce qu'aujourd'hui je vais vous lire une histoire paranormale que j'ai trouvée sur un forum. C'est parti. Alors j'ai trouvé cette histoire sur le forum Quora et elle a été écrite par Antea Deka. J'ai acheté une maison récemment. Cela fera 1 an fin novembre. Depuis que je suis arrivée, je sens une présence, en particulier dans la chambre de l'étage et dans la cuisine. Des bruits de pas à l'étage quand je suis au rez-de-chaussée et inversement. Des frôlements légers, la sensation d'être observée. Des portes qui se ferment ou s'ouvrent toutes seules, alors qu'elles étaient soigneusement fermées et qu'il n'y a aucun courant d'air dans la maison. Mon chien aussi ressent cette présence. Il aime particulièrement la chambre et fixe régulièrement quelque chose d'invisible. De même, une odeur très douce, un mélange de cannelle et de rose apparaît parfois, souvent dans la chambre, ou la cuisine encore une fois, et disparaît tout aussi rapidement qu'elle est arrivée. Je n'ai pas du tout l'impression que cette présence soit mauvaise. Elle se fait discrète et cohabite avec nous en toute sérénité. Elle est même étrangement réconfortante parfois. J'ai une maladie articulaire qui se manifeste par poussées douloureuses, moi aussi, bienvenue au club, où la plupart de mes articulations s'enflamment. Depuis le début du confinement, j'ai été forcée de stopper mon traitement par immunosuppresseur, même traitement, qui me rendait beaucoup plus sensible au Covid. J'ai donc eu une poussée à ce moment-là, pendant 2 semaines, seule chez moi, avec de sérieux problèmes financiers. Je passais mes journées à travailler, en avalant des cachets, et en essayant de ne pas inquiéter mon compagnon. Un soir, après une journée particulièrement éprouvante, j'ai craqué en essayant de me lever de mon fauteuil. Je me suis écroulée sur le sol, en larmes. L'odeur de rose et de cannelle est aussitôt apparue, et j'ai senti comme un vent qui me caressait les joues. C'était doux, tendre, réconfortant. On aurait dit des doigts qui essuyaient mes larmes, mais légers, aériens. Ça m'a tellement surprise que je me suis aussitôt arrêtée de pleurer. La sensation sur mon visage s'est atténuée, puis arrêtée. L'odeur, elle, est restée beaucoup plus longtemps que d'habitude, puis s'est évaporée. Mais ce n'est pas la plus visible de ces manifestations. La plus impressionnante était vis-à-vis de mon chien. Je le nourris tous les soirs à 20h, et lorsque je sors, j'ouvre systématiquement la porte du jardin en rentrant, pour qu'il puisse faire ses besoins. Mon chien est bien éduqué. Il se retient le plus longtemps possible, mais il n'est pas infaillible, et ne peut pas rester une dizaine d'heures sans se retenir. À noter aussi que je range systématiquement sa gamelle dès qu'il a fini de manger, lui laissant juste à disposition une gamelle d'eau que je remplis régulièrement. En juillet, j'ai eu un gros imprévu qui m'a retenu à l'extérieur plus de 24 heures, d'un soir à l'autre. Quand je suis rentrée, je m'attendais à voir mon chien affamé, des déjections devant la porte du jardin et sûrement assoiffé. Lorsque je suis rentrée, aucune déjection sur le sol et mon chien refuse de sortir comme s'il n'avait pas envie de se soulager. Je finis par renoncer et me penche pour le caresser. Je m'aperçois que son dos est humide. Il avait plu régulièrement ce jour-là. Cependant, les 2 portes, arrière et avant, sont fermées à clé, sachant que je vérifie toujours au moins 2 fois avant de sortir de chez moi, un peu parano que je suis. Bonus, sa gamelle de croquettes est posée au sol et pleine à ras-bord, comme si elle venait d'être remplie, bien que mon chien ait le ventre plein. Et celle d'eau également, comme si quelqu'un était passé chez moi pour nourrir mon chien et le sortir. Sauf que portes et fenêtres ont été changées 3 mois avant. Entre parenthèses, la maison est en travaux. Et que personne d'autre que moi n'a les clés. Je ne suis pas superstitieuse, j'ai cherché des raisons logiques à ces manifestations. Mes sens me jouent des tours, j'ai rêvé. Les bruits qui viennent du parquet qui craque,
des canalisations, des portes qui se ferment mal, souvent toutes seules. Sauf que là, c'est indéniable, il y a bien eu une intervention mystérieuse pour prendre soin de mon chien. De plus, la maison est en travaux et pas petit. Des murs ont été abattus, d'autres construits. Toutes les portes intérieures ont été changées, beaucoup de tuyaux et la chaudière également. Le grenier a été isolé, même l'oreille collée au placo, on n'entend ni le vent ni la pluie contre les tuiles. Donc je suis bien forcée de me rendre à l'évidence, il y a bien un esprit, une présence, quelque chose quoi, qui habite ma maison. Cela ne me dérange pas, cela ne m'a jamais causé aucun tort jusqu'ici, au contraire, je ne dirais pas que j'apprécie cela, j'aurais préféré sans, ne serait-ce que pour ne pas remettre mes certitudes en question, je dors bien la nuit. Alors c'est la fin de cette histoire, que pour ma part j'ai beaucoup appréciée, parce que elle m'a l'air tout à fait authentique. On peut jamais vraiment savoir si une histoire que l'on trouve sur internet est vraie ou non, mais pour ma part, quand je lis une histoire et que je vois que les détails qui sont mentionnés dedans ne sont pas surexagérés, j'ai tendance à me dire que l'histoire est peut-être vraie et authentique. J'ai beaucoup aimé personnellement la façon de cette femme de raconter son histoire, c'est-à-dire qu'elle de base elle croit pas du tout au surnaturel, mais devant l'absence de causes rationnelles, forcément elle est obligée de se remettre en question. J'aurais bien aimé avoir d'autres témoignages de cette personne, j'en ai pas vu sur le forum. J'espère que pour elle tout continue de bien se passer et que la présence qui habite sa maison ne lui cause pas plus de tort. Voilà. Alors j'ai choisi délibérément de vous conter, de vous lire plutôt une histoire courte, un témoignage court, parce que vous sur ma page, vous n'avez pas trop l'habitude de me voir aller dans le domaine de l'horreur. Alors cette vidéo-là est un test, si elle vous plaît, si vous aimez les histoires paranormales, surnaturelles, les histoires d'horreur, eh bien c'est avec grand plaisir que j'en ferai plus. Et si vous n'aimez pas, ma foi, peut-être que j'en ferai un petit peu parce que j'aime ça, mais j'en ferai pas non plus des masses. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ce type de vidéo et si vous souhaitez en voir d'autres. Et puis profitez aussi de la section commentaires pour me dire si vous croyez au monde paranormal ou non. Moi personnellement j'y crois. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt quand j'aurai l'énergie et la forme physique pour faire d'autres vidéos, car pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte d'une maladie auto-immune et articulaire qui me provoque des poussées et qui fait que parfois je suis trop mal pour pouvoir écrire ou faire des vidéos. Voilà. Bye.